are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised the dead. Great in majesty, mighty God. Everything routine about you is great. You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised the dead. Alléluia, alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Everything routine about you is great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. Say you are great. Say you are great. Everything. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous te disons encore merci. Merci pour cette journée. Merci pour la grâce encore, l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore parler de toi. Merci Seigneur pour mon frère, ma soeur qui va suivre cette prédication. Que toi seul tu reçoives l'honneur, la gloire et la majesté. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, le thème de cette prédication est les réserves de l'Éternel. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Roi 19. Je vais lire à partir du verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un guenêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Je saute, verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » On saute. 15. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. » Alléluia. Élie avait fui Jézabel et il alla dans le désert. Dieu lui a demandé ce qu'il faisait là. Pourquoi tu es à cet endroit? Pourquoi tu es au désert? Et sa réponse était, on l'a lu, que les enfants d'Israël, ils t'ont abandonné. Ils ne suivent plus tes lois. Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels. Ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté seul. Je suis resté moi seul. Élie s'est plaint. Il a dit, j'ai travaillé avec zèle. Mais ce peuple est têtu. Il n'écoute pas. Le Seigneur lui a dit, ok, pas de problème. J'ai des remplaçants. Avant que je t'enlève de la terre, tu devras d'abord faire encore un travail. Tu devras oindre les remplaçants que j'ai choisis. Élie disait, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté seul. Je suis épuisé, je suis fatigué.
Je veux sauver ma vie. Mais Dieu, au verset 18, dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. La semaine passée, j'ai parlé des 3 compagnons de Daniel, qui n'ont pas fléchi les genoux devant la statue d'or. Ils ont refusé de s'agenouiller. Ils ont refusé d'adorer un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le désert aussi avec Moïse, il y eut aussi une séparation entre ceux qui avaient adoré la veau d'or et ceux qui ne l'avaient pas fait. Et la Bible nous montre que ceux qui avaient adoré la veau d'or et qui avaient refusé le vrai Dieu, la terre s'était ouverte et les avait engloutis. Ils sont morts. La mission d'Élie était de oindre les rois et de oindre Élisée qui allait prendre sa place. Il devait former Élisée avant d'être enlevé. Donc, il ne suffit pas seulement que tu aies l'onction sur la tête. Il ne suffit pas seulement que tu sois oint pour commencer une église, pour commencer une œuvre. Tu dois aussi être formé au pied d'un mentor qui a de l'expérience. La Bible nous dit au verset 19 qu'Élie partit trouver Élisée qui était en train de labourer. Et on nous précise que devant lui, il y avait 11 bœufs. Et Élisée était avec le 12e bœuf. Il était en train de travailler avec le 12e bœuf. Quand on lit dans Ésaïe 66, 3, même dans 1 Timothée 5, 18, on compare un bœuf à un homme. Et dans certaines religions, on voit qu'un bœuf, une vache, est sacré, on l'adore. On nous dit qu'il était avec 12 bœufs devant lui. Le chiffre 12 exprime l'élection. Comme les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples choisis par Jésus-Christ, etc. Élisée labourait la terre avec ses bœufs et il préparait le 12e. Il était en train de travailler avec le 12e bœuf quand il a été choisi. Élisée travaillait symboliquement, ses bœufs représentaient des hommes. Il était en service. Il était en train de préparer la terre afin que quelque chose de bon y pousse. Jésus, après avoir choisi ses 12 disciples, travaillait avec eux. Il les formait, il les labourait, il les corrigeait afin que la parole grandisse en eux et qu'ils prennent place, qu'ils fassent leur travail quand Jésus sera enlevé. C'est quand il était en train de travailler avec la 12e que le manteau fut jeté sur lui, qu'Élisée fut choisi. Élisée a été choisi au bon moment. Bien-aimé, tu peux être choisi dès le ventre de ta mère. Mais tu dois prendre le temps de sortir du ventre de ta mère, d'être nourri, de grandir, et jusqu'à ce que Dieu va confirmer encore son choix par l'onction d'huile, comme il a fait avec David. Comme il a fait avec David. Au moment opportun, Élisée fut choisi. Au moment opportun, il fut oint. Élisée connaissait Dieu, il le servait, il le craignait, il n'était pas resté les bras croisés à attendre qu'on vienne le oindre parce qu'il était choisi. Non, parce qu'on avait prophétisé pour lui. Un prophète avait dit que tu vas être serviteur de Dieu, que tu vas être pasteur, que tu vas être ceci. Et toi, tu es là, tu attends. Tu fais ta propre église. Tu te révoltes. Tu parles même mal de tes pasteurs. Tu veux montrer que toi, tu connais. Parce qu'il y a eu une prophétie sur toi. Que tu vas être un grand serviteur de Dieu. L'humilité précède la gloire. Apprends à servir Dieu, à craindre Dieu, à respecter Dieu même au travers des hommes qu'il a placés au devant de toi.
qu'il a élevés au-devant de toi. Même si pour toi, ils sont dépassés. Même si pour toi, ils ne prêchent plus bien. Même si pour toi, l'onction en eux a diminué. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Toi, tu dois apprendre à être humble, à respecter, à écouter, à être au pied du père ou de la mère spirituelle qu'il a mis devant toi. David a refusé de toucher même un seul cheveu de la tête de Saül. Il a refusé de parler même en mal de lui. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il aurait pu dire que je suis loin, que c'est moi qui va remplacer Saül. Je vais aider Dieu. Mais David a respecté l'onction qui avait été mise dans la vie de Saül. Élisée devait être formé par Élie. Bien aimé, il y a presque toujours une passation d'onction et de pouvoir. On le voit dans les pays développés où règne la démocratie. Un président, dès qu'il a fini son mandat, il doit céder la place à un autre. Il doit céder le pouvoir à un autre. Il doit céder le commande à un autre qui va prendre sa place. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu ne le font pas. Ils ne préparent pas la nouvelle génération. Ils ne préparent pas la personne qui va le remplacer. Il est là jusqu'à ce qu'il va mourir. Et quand il meurt, l'œuvre aussi meurt avec lui. Les gens se dispersent, les gens sont perdus. Chacun va de son côté, à sa manière. Les gens ont peur de préparer la nouvelle génération, surtout chez les Noirs. Dès qu'on parle de testament, dès qu'on parle de héritage à laisser à ses enfants, tu vois comme si on veut déjà t'enterrer. Tu vois comme si tu vas déjà mourir. Tu commences même à lier des démons. Prépare tes enfants. Prépare leur avenir. Prépare-leur un héritage. Que vas-tu leur laisser? Hier, on a été bénis avec le pasteur Alain Bosengue qui a parlé de ces choses, qui nous demandait de préparer la place, de laisser des symboles. Qu'est-ce que tu vas laisser qui va parler pour toi? Tu meurs et tout meurt avec toi. Tu dois laisser une marque. Ces gens dans la Bible qu'on lit jusqu'à aujourd'hui, ils ont laissé des marques qui parlent d'eux. Tu dois laisser des symboles. Qu'est-ce que tu laisses dans tes enfants? Tu laisses des dettes, des problèmes. Et ils sont livrés à eux-mêmes dès que tu n'es plus là. C'est la chamaillerie, les disputes. Ils commencent à se chamailler l'héritage. Et souvent même, il n'y a rien. Ils se retrouvent dans la rue. Parce que tu n'as pas préparé leur avenir. Tu te préoccupais de toi-même. Jusqu'à ce que tu meurs. Et tu ne laisses rien. Jean 14, 12. Nous allons lire rapidement. Jean 14, 12 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus savait qu'il devait s'en aller vers le Père. Il préparait les disciples. Il est préparé à faire même plus que lui. Crois en moi. Tu feras plus. C'est ça un bon père. C'est ça un bon mentor. C'est ça un bon visionnaire. Oui, ma soeur Pamela. C'est ça un bon parent. Tu veux que ton fils, ta fille fasse mieux que toi. Là où tu as fait des failles, là où tu as fait des erreurs. Tu vas lui apprendre, non, ne passe pas par ce chemin. Ne fais pas telle chose. Ne rencontre pas telle personne. Regarde, j'ai fait ces erreurs. Ne le fais pas. Tu vas montrer le bon exemple à suivre. Tu vas chercher par tous les moyens. Si toi, tu n'as pas étudié, que tes enfants étudient. Que tes enfants aient un avenir.
Élisée fut loin au bon moment pour monter de niveau. L'onction te fait quitter du niveau dans lequel tu étais, afin que tu montes dans une autre dimension. Élisée allait servir Dieu d'une manière différente, d'une manière particulière. Il devait observer Élie. Il devait puiser en lui. Il devait prendre ce qui est bien dans Élie et laisser ce qui est mal. Oh, mon pasteur, lui, quand il se fâche, tu ne connais pas son caractère. Il prêche bien. Mais quand il se fâche, qui t'a demandé de regarder ça? Qui t'a demandé de t'occuper de ce que le pasteur dit ou de comment il parle? Ce n'est pas ton problème. Son caractère, ce n'est pas ton problème. La colère en lui, ce n'est pas ton problème. Prie pour lui. Bien-aimé, si dans cette Bible que nous lisons là, tous les gens que Dieu a choisis n'étaient pas parfaits. Chacun avait leurs défauts. Il y en avait qui étaient colériques. Il y en avait qui étaient des meurtriers, des prostituées. Chacun avait ses défauts. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Dieu les a pris tels qu'ils étaient. Dieu les a façonnés. Dieu les a élevés. Et on parle d'eux. Arrêtons de regarder les défauts. Arrêtons de parler en mal. Alléluia. Il parle peut-être mal. Il a peut-être des défauts. Mais lorsqu'il impose les mains aux malades, les malades guérissent. Lorsqu'il prêche la parole de Dieu, même avec ses fautes, les gens sont affranchis. Le Saint-Esprit fait le travail. Les âmes sont sauvées. Dieu dit à Jérémie, qui a créé la bouche? Qui a créé la parole? N'est-ce pas moi? Toi, parle seulement. Alléluia. Fais-tu partie de la réserve de l'Éternel? Des gens que Dieu s'est réservés dans la nouvelle génération. Oui, il y a une nouvelle génération. Ne pense pas que tu es éternel. Tu vas passer. Nous allons tous passer. Seule la parole de Dieu, seul Jésus-Christ ne passera jamais. Il est éternel. Aujourd'hui, les soi-disant réserves ne sont pas humbles. Ils connaissent trop. N'ont pas le temps d'écouter les autres et de s'asseoir parce qu'une foule les suit. Parce qu'ils ont des fanatiques qui les suivent. Apprenons à respecter les vrais hommes de Dieu. Oui, j'ai dit les vrais hommes de Dieu. Parce que s'il y a des vrais, il y a des faux aussi. Mais apprenons à respecter nos aînés, nos mentors. Élie avait prouvé maintes fois qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Quand il dit quelque chose, cela se produit immédiatement. Pas le lendemain, pas après une prière, pas après un jeûne. Cela demande des sacrifices personnels, une vie de sanctification, d'abandon total à Dieu. Il existe encore des gens comme ça, des hommes comme Élie, qui sont la réserve de l'Éternel, qui sont les mis à part. Le roi Akazia a oublié qu'il y avait un vrai Dieu. Les gens maintenant oublient à cause des problèmes, à cause des soucis, qu'il y a un vrai Dieu. Ils commencent à regarder des idoles, à chercher des statues, à chercher des solutions à travers des faux dieux qui ne voient pas, qui ne parlent pas. Le roi Akazia était malade. Il a demandé, allez. Il a envoyé ses serviteurs. Allez demander, allez consulter Baal-Zébub. Demandez-lui, est-ce que je vais mourir ou je vais vivre? Il a oublié le vrai Dieu. Il a oublié qu'il y avait un prophète qui était là. Nous avons oublié qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont là.
S'il y a des faux, il y a des vrais. Les vrais serviteurs sont là. Le vrai Dieu est là. Dieu parla à Élie pour lui dire, va faire dire à Akazia, pardon. N'y a-t-il pas un vrai Dieu pour que tu te tournes vers des faux dieux? N'y a-t-il pas un vrai Dieu? Pourquoi te tournes-tu vers des dieux qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas agir? Lorsqu'on lui a dit que c'est Élie, allez voir Élie. Il a envoyé un chef de 50 avec ses soldats. Allez m'emmener Élie. Je veux voir Élie. Je veux parler avec Élie. Faites-moi venir Élie. Et le chef de 50 alla vers Élie. Il vit aussi Élie. Il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Mais quelle impolitesse, quelle arrogance. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Tu lui donnes la responsabilité, même le pouvoir sur 5 personnes. Tu le vois, il devient arrogant. Parce que 5 personnes le suivent, 10 personnes le suivent. Oh, moi aussi, je suis prophète. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. Je suis chef de 50. Le roi a dit, descends. L'homme de Dieu, on a dit, descends. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende, te consume, toi et tes 50. Ce n'était pas Dieu qui avait dit. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'était Élie, un prophète de Dieu. Il n'a pas prié, il n'a pas jeûné, il a dit un mot. Immédiatement, le feu est descendu du ciel et a consumé le chef et ses 50. Alléluia. Dans 2 Rois 1, vous allez lire. Au même instant, lorsqu'ils ont entendu que ces gens étaient morts, ils ont encore envoyé un autre chef avec ses 50. Lui aussi, il va de la même façon. Et il dit, homme de Dieu, hâte-toi de descendre. Si je traduis en lingala, ça dit, Mosal Nanzambi, Salambangu, Kita. Donc il a même parlé pire que le premier. Pourtant il a entendu que les autres étaient morts. Mais il a osé. Salambangu, fais vite, descends. Le roi t'appelle. Oh bien-aimé, Élie connaissait sa valeur. Il connaissait ce qu'il était. Élie a dit, si je suis un prophète de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, qu'il te consume toi et tes hommes, tes 50. Au même instant encore, le feu est descendu par la parole de Élie. Le feu est descendu et il a consumé ces personnes. Alléluia. N'y a-t-il pas des hommes de Dieu qui parlent? Et quand ils parlent, la nature obéit. N'y a-t-il pas un Josué? Alléluia. À 2 reprises, si je fais bien le calcul, si je me trompe, vous allez me corriger. Il y a eu 102 personnes qui sont mortes. 50 plus 50, plus les 2 chefs, 102. Combien de personnes sont mortes parce qu'ils ont suivi des rebelles, des gens impolis, qui n'étaient pas capables de se soumettre devant leur mentor? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des gens qui meurent tous les jours. Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas prêtes.
Il n'était pas prêt à diriger. Il n'était pas prêt à donner des ordres. Il n'était pas prêt à ouvrir une église. Il n'était pas prêt à commander. Et ils ont fait tuer des âmes. Ces 100 personnes sont mortes. Ce n'est pas eux qui avaient parlé. Ce n'est pas eux qui étaient impolis. Ce n'est pas eux qui se sont présentés devant Élie. Mais ils ont subi les conséquences à cause de 2 dirigeants qui étaient impolis, qui n'ont pas été humbles, qui n'ont pas su comment faire les choses. Bien-aimé, attends le feu vert de Dieu. Et à travers toi, tu vas sauver des nations. Attends le feu vert de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu seras un grand homme, une grande femme, que immédiatement tu dois te lever et diriger des gens. Attends le feu vert de Dieu. J'ai aimé le 3e groupe, le 3e chef de 50. Il s'est présenté devant Élie à genoux. Il s'est mis à genoux. Il a supplié Élie. Aie pitié de ton serviteur. Aie pitié de mes serviteurs, de mes soldats. S'il te plaît, descends avec moi. Cet homme a plaidé pour sa vie. Et il a plaidé pour les hommes qui étaient à son service, qui étaient avec lui, qui travaillaient pour lui. Et c'est là que Dieu a agréé. Il a envoyé un ange pour dire à Élie, n'aie pas peur, ne crains point, descends. Descends avec eux. Va voir Akazia. Nous devons apprendre l'obéissance à être au pied d'un mentor. Car sa prière peut aussi te bénir. Car son expérience peut aussi te faire grandir. Élie devait être enlevé et il dit à Élisée, reste ici. Car Dieu m'envoie à Bethel. Toi, reste là. Ne me suis pas. Reste ici. Alléluia. Mais Élisée, quand il a entendu les paroles de Élie qui lui disait, reste ici. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te quitterai point. En d'autres termes, ce qui veut dire, Élie, tu n'es pas mort. Tant que je ne vois pas de mes propres yeux que tu es mort ou que tu es enlevé, je ne te laisserai pas. Quel serviteur fidèle, quel amour, quelle persévérance. Jacob avait dit à l'ange, tant que tu ne me béniras pas, je ne te laisserai pas partir. Je ne veux pas te laisser, je ne veux pas te quitter. Élisée savait ce qui était dans Élie. Il avait vu ce qui était dans Élie. Il savait que Dieu utilisait Élie. Il savait que l'onction était en lui. Malgré que les fils des prophètes se moquaient de lui. Lui disaient, ah, hey, il va ouvrir l'eau, tu vas passer. Mais comment tu vas revenir? Lui va être enlevé. Tu vas rester seul. Tu vas rester seul. Ton maître va être enlevé. Malgré les moqueries, malgré ce que les gens pouvaient dire, il est resté accroché. Il savait à qui il s'accrochait. Est-ce que toi, tu sais à qui tu t'accroches? Il savait qu'il devait prendre quelque chose, puiser quelque chose dans Élisée. Et il n'allait pas le laisser jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il voulait. À quoi tu t'es attaché? Oh, cette église, laisse tomber. Tout le monde est parti. Toi aussi, depuis que tu t'es attaché seulement là. Tu vois pas que c'est toujours les mêmes prédications? Oh, à chaque chose en son temps. Depuis des années, c'est toujours chaque chose en son temps. Il n'y a aucun changement. Élisée savait. Élisée avait la foi qu'un changement arrive. Qu'il va bientôt monter de dimension. Que les choses vont changer dans sa vie.
Il avait cette foi. Il devait tenir ferme jusqu'à ce qu'il voie, jusqu'à ce qu'il l'ait. Donc même si on se moquait de lui, ce n'était pas son problème. Ce n'était pas son problème. Après avoir vu cette persévérance, cette fidélité, Élisée lui demanda dans 2 Rois chapitre 2, « Que veux-tu que je fasse pour toi, Élisée? Mon frère, ma sœur, Dieu te demande, à cause de ta persévérance, à cause de ta fidélité, à cause de ton obéissance, que veux-tu que je fasse pour toi? » Jacob a dit, « Bénis-moi, bénis-moi. » Toi, que dis-tu? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Alléluia. Réserve de l'Éternel. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Élisée a regardé Élie. Il a dit, j'ai vu ce qui est en toi. J'ai vu l'esprit qui est en toi. Ce que je veux, c'est simple. Cet esprit-là, mais en double. Je veux faire plus que toi. Jésus a dit, croyez en moi et vous ferez plus que moi. Élisée a cru en Élie. Il a cru en son Dieu. Il a cru que Dieu l'utilisait. Il a cru que c'était un vrai serviteur de Dieu. Alors il a dit, je veux ce qui est en toi, mais en double, car je suis appelé à faire plus que toi. La nouvelle génération, la réserve de l'Éternel, les choisis, les mis à part, sont appelés à faire plus que leur mentor. Tu es appelé à faire plus, à prophétiser plus, à prier plus. Ne cherche pas à avoir un peu. Cherche à avoir plus. Alléluia. La réponse de Élie, nous allons lire. Juste un instant. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé dans 2 Rois 2, chapitre 2, verset 9 maintenant. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Alléluia. Élisée devait encore persévérer. Élisée devait encore persévérer. Ce que tu demandes est difficile. La double onction, triple onction, ce que tu demandes, c'est difficile. Mais, si tu me vois être enlevé, si tu continues à me regarder, à fixer les yeux sur moi, à fixer les yeux sur Dieu, malgré la poussière, parce que quand Élisée fut enlevé, il y a eu un tourbillon autour de lui. Le tourbillon le propulsait. Et quand il y a un tourbillon, il y a le vent. Quand il y a un tourbillon, il y a le sable, il y a la poussière qui peut entrer dans tes yeux. Les yeux sont fragiles. Dès qu'il y a la poussière, dès qu'il y a le vent, tu fermes les yeux, tu commences à cligner, tu ne vois pas bien. Mais Élisée, comme il avait entendu Élie lui dire, si tu me regardes, si tu gardes les yeux fixés sur moi, mais malgré la poussière, malgré le sable, malgré le vent, malgré tous ces problèmes,
problèmes qui peuvent être autour de toi pour t'empêcher de me regarder. Mais si toi, tu gardes les yeux fixés vers le ciel, vers ce que tu veux, vers Dieu, cela t'arrivera. Alléluia. C'était difficile. Ne pensez pas que c'était facile. Bien-aimés, nous en hiver ici, quand on sort, dès qu'il y a un petit vent, tu es là, tu te baisses la tête pour que le vent ne te frappe pas en plein visage. Imaginez le sable dans ce tourbillon. Mais Élisée, il a élevé les yeux quand le char de feu est venu, quand le cheval de feu est venu prendre Élie. Il a gardé les yeux, il a regardé, il a dit même si je deviens aveugle, même si la poussière rentre dans mes yeux et détruit mes yeux, moi je sais une chose, je veux la double onction. Tu as promis la double onction. Si je garde les yeux fixés sur toi, alors je garde mes yeux, même s'il y a le tourbillon, nakotikate, même si le sable me pique, nakotikate, il a gardé les yeux. Je veux regarder, je crois en ce Dieu-là, je crois en la parole de Élie, je crois que je vais recevoir la double onction. Alléluia. La Bible dit, Élisée, regardez, criez, verset 12. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. En 2 morceaux. Alléluia. 2. Le chiffre 2. Double onction. Alléluia. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Bien aimé, le manteau, l'habit d'une personne représente elle. Ça te représente. C'est pour ça que les gens qui vont chez les féticheurs, on va te dire, prends un habit, prends un fil. Ce qui représente la personne. Dans l'habit, il y a ta sueur, il y a ton ADN, il y a tes poils, il y a ton toit. Élie avait laissé tomber son manteau. Il a été enlevé, le manteau est tombé. Élisée prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il regarda les eaux et avec assurance, avec la foi, il a fait la même chose que ce qu'il avait vu. Alléluia. Il avait vu Élie le faire. Il a vu Élie le faire. Tu dois être au pied d'un mentor pour regarder ce qu'il fait de bon. Ce qu'il fait de bon, fais-le. Améliore-le. Élie devant les eaux, il n'a pas eu peur. Il a pris seulement le manteau et il a frappé. Alléluia. Il a frappé les eaux et les eaux se sont ouvertes. Les eaux se sont ouvertes. Alléluia. Les eaux se sont ouvertes. Élisée a tenu bon et il a eu ce qu'il cherchait. Ce n'était pas une question de jeûne. Ce n'était pas une question de prière ou d'écouter la voix de Dieu. C'était une question de foi, de persévérance et de poser les actes. Élisée a posé les actes. Il est resté accroché à Élie. Il est resté fidèle à Élie. Il est resté fidèle à son Dieu. Alléluia. Les gens qui hier se moquaient de lui, ils se sont moqués de lui. On va voir comment tu vas revenir. Ton maître sera enlevé. Tu seras laissé à toi-même. Bien-aimé, quand tu es bien formé, quand tu as eu une bonne formation auprès d'un bon mentor, même si le mentor n'est pas là, tu n'auras pas peur. Tu ne craindras pas. Parce que ce qu'il a sémé en toi, le Jésus qu'il a sémé en toi est là. Alléluia. Les gens qui se moquaient de lui hier, qu'il avait dénigré,
qui ne voyaient pas en lui qu'il sera un grand serviteur de Dieu, qu'il sera un grand prophète. Les gens qui voient que tu ne parles pas bien, que tu n'as pas de diplôme, que tu es moindre. Élisée, à cause de tout ce qu'il avait fait, a fait changer la donne. Leur langage avait changé. Alléluia. Tu dois poser des actes. Tu veux le changement dans ta vie, tu dois poser des actes. Tu veux le changement dans ta famille, tu dois poser les actes. Alléluia. Les gens qui se sont moqués de Élisée, ils ont été surpris. Ils ont vu les eaux s'ouvrir, s'attendant peut-être à voir Élie, pardon. Ils voient Élisée qui sort de là. Et là, ils ont compris. Ils ont eu. Mais Moutoto, c'est Kaki. La personne qu'on s'est moqué d'elle hier. Ils ont compris. Ah. Mais ils ont compris. C'était déjà fait. Bien aimé, les gens seront surpris de ton élévation. Toi, tu travailles dans le secret. Ils vont être surpris. Lorsque tu vas monter de dimension, ils vont te trouver que tu es déjà monté. Aussi au Mati. Ce n'est pas Élisée qui allait leur parler pour leur dire, vous savez, maintenant j'ai la double onction. Vous savez, maintenant, c'est moi le nouveau prophète. Vous savez, maintenant, si je parle, les choses vont s'accomplir. Si j'impose le main, les gens vont être guéris. Élisée n'a pas eu besoin de parloter. Il n'a pas eu besoin de discuter avec eux. Eux-mêmes, ils ont vu les œuvres. Les eaux se sont ouvertes devant eux. Les eaux se sont ouvertes. Les œuvres que tu vas faire vont parler de toi, vont démontrer si tu as un vrai Dieu ou non. Les choses avaient changé pour Élisée. Les choses avaient changé. Il avait monté de dimension. Les gens qui se sont moqués de lui, eux-mêmes sont allés au pied d'Élisée s'agenouiller. Qui leur avait dit? Ils ont compris. Ils sont allés s'agenouiller. Ils ont compris. Ah! L'esprit d'Élie est resté en lui. La double onction est en lui. Ils ont commencé à chercher. Ils se sont créés un travail eux-mêmes. Maître, envoie-nous. Chef, prophète, envoie-nous. On va aller chercher ton maître. Ils ont compris. Alléluia. Les gens qui se sont moqués de toi hier, ils vont commencer, ils vont venir vers toi. Ils vont demander que je balaye. Est-ce que tu veux pas que je tienne même la Bible? Même le mouchoir pour essuyer. Eux-mêmes vont chercher un travail auprès de toi afin de puiser maintenant ce que Dieu a déposé en toi. Les gens vont découvrir ce que tu es si tu es dans la réserve de l'Éternel. Dieu s'est choisi des gens qu'il a mis à part, qui sont sa réserve. Chaque chose en son temps. Ton temps arrive. Peut-être que c'est déjà là. Peut-être que pour l'autre, tu dois encore attendre. Mais tu es la réserve de l'Éternel. Quand ton temps arrivera, tu n'auras pas besoin de crier, de parloter. Les œuvres, la double onction, l'onction particulière va parler d'elle-même. Ta façon de parler va changer. Ta façon d'être va changer. Les gens vont être attirés par cette onction. Les gens vont être attirés. Les gens vont te respecter. Pas parce que tu parles bien. Pas parce que tu es meilleur que les autres. Mais à cause de l'onction. À cause de ce que Dieu a fait de toi. Dieu va te faire monter de dimension. Maintenant la question est, fais-tu partie de la réserve de l'Éternel?
Pas en parole seulement, mais en acte. Apprenons à rester au pied de ceux que Dieu a placés devant nous. Que Dieu nous accorde la grâce afin que nous soyons obéissants, que nous soyons humbles et que nous tenons ferme jusqu'à ce que nous montions de dimension. Malgré le tourbillon, malgré la poussière, le sable, malgré les problèmes, que nous gardons les yeux fixés en haut vers Dieu jusqu'à ce que tu changes, jusqu'à ce que tu montes de niveau, que tu montes de dimension. Alléluia. Voici la parole que je voulais nous transmettre aujourd'hui, que le Seigneur a une réserve. Il y a une réserve. Fais-tu partie de cette réserve? Si tu en fais partie, garde-toi. Garde-toi. Même si ton mentor a un caractère qui n'est pas bon, ce n'est pas ton problème. Puise en lui ce qui est bon. Prends ce qui est bon. Rejette ce qui est mal. Garde-toi jusqu'à ce que Dieu mette en toi la double portion, la double onction de l'esprit de ton mentor. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que je crois que nous sommes ta réserve, que tu vas nous utiliser, que tu nous as mis à part, afin que nous puissions apprendre, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions obéir, afin, Seigneur Dieu, que nous restions attachés, que nous montons de dimension. Seigneur Dieu de gloire, garde-nous, garde nos oreilles, que nous gardons nos yeux fixés vers toi, et qu'au travers de nous, Seigneur, que des nations soient sauvées, que nos familles soient sauvées. Nous ne voulons pas aller avant toi. Nous ne voulons pas être pressés. Nous voulons faire les choses avec toi. Dans le temps. Dans ton temps. Nous voulons être prêts avec toi, Seigneur. Ô Père éternel, bénis mon frère, bénis ma sœur. Viens nous raffermir dans la foi. Viens nous raffermir, Seigneur. Que nous soyons des bons exemples. Que nous soyons, Seigneur, des personnes qu'on va demander comment tu as fait. Pour tel problème, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as agi? Par nos actes, par notre façon d'être. Que les gens soient sauvés. Ô Père, garde-nous. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis les personnes qui vont écouter. Et que toi seul, tu viennes agir dans nos vies, dans ton temps. Que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Je sanctifie tout par le sang de Jésus. Et que tous ceux qui sont des voix de moquerie externes, négatives, ne nous atteignent pas au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Et que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.